Salut à tous, c'est Schoolboy. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite review. Donc c'est la review du KP01. Donc c'est un P226 de chez Kajiworks, c'est un GBB. Alors Kajiworks nous propose aussi un KP01E2. Donc c'est une autre version avec un grip, on va dire un peu plus, avec une autre forme de grip tout simplement. Il y a aussi le KP01E2 au CO2. Et ils font aussi un KP02. Donc c'est une copie d'un P229. Alors toutes ces répliques, normalement, il y a moyen aussi de les trouver avec des marquages. Bon, pour ma part, je ne l'ai pas trouvé avec marquage, tant pis. Alors donc on peut voir que sur la boîte, on a une photo du P226, ce qui est pas mal du tout, parce que sur certains packaging, on n'a rien du tout. Dans celle-ci, on a un manuel. Le manuel avec les règles pour l'usage d'une réplique d'Airsoft, donc tout ce qu'il ne faut pas faire, comment mettre le chargeur, comment mettre le gaz, comment armer la réplique, comment régler le hop-up, et enfin une vue éclatée avec le nom de toutes les pièces, si jamais vous devez recommander une pièce ou quoi, mais grâce à ceci vous saurez le nom qu'elle porte. Alors on voit que la réplique est bien protégée avec de la frigolite. Alors dans le contenu de la boîte, qu'est-ce qu'on a? On a un BB loader. Donc c'est un BB loader qu'on va venir poser sur le chargeur, comme ceci. On va mettre les billes dedans, et en appuyant la tigette là, ça va enfoncer les billes ici. Alors moi je vous conseille, quand vous faites ça, à baisser déjà un peu le ressort. Ce sera beaucoup plus facile, et ça évitera aussi d'abîmer trop les lèvres. Alors, en plus de ce BB loader, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une petite clé Allen, donc pour resserrer et desserrer le hop-up. Quelques billes Kajiworks. Alors, je vais découvrir avec vous parce que je ne les ai pas encore ouvertes. Alors, les billes sont plutôt bien. Il y a quand même quelques traces dessus. Je vous conseille peut-être pas de jouer avec, hein, parce que quelquefois, il y en a avec des moulures et c'est pas top pour les canons. Et on a enfin la réplique. Voilà la réplique, avec le chargeur dedans. Alors la réplique pèse 930 grammes, donc elle est en full métal. Il y a juste le grip qui est en ABS, mais en dessous ça c'est métal. Alors elle est plutôt jolie, dommage qu'il n'y ait pas les marquages. On voit qu'il y a un rail d'accessoires sous la culasse, donc pour mettre un lave-air, une lampe ou quelque chose du style. À vous de choisir. Hein. Au niveau des finitions, donc on a une réplique qui est plutôt bien finie. Comparé au M9 que j'avais présenté, ben ici on n'a pas vraiment de moulure. Ce qui est pas mal du tout. Alors la teinte, ben c'est du noir. C'est du noir et la couleur a l'air vachement solide. Parce que je l'ai déjà rentré plusieurs fois dans mon CQC et j'ai vu que ça frottait sur les deux côtés là, mais la couleur reste. Alors si je peux dire peut-être un détail qui me gêne un peu, c'est que le canon externe ici, on voit la fenêtre d'éjection là, il bouge. C'est le seul petit point un peu dommage. Et il faut forcer pour enfoncer le chargeur, parce que si vous le faites trop doucement, ben le chargeur, voilà, il ne rentre pas. Il faut vraiment appuyer fort dessus pour qu'il rentre dans le puits de chargement. Alors on a des mires à point blanc, pour que la cible soit beaucoup plus facile à acquérir. C'est vraiment pratique. Au niveau de l'ergonomie, la réplique n'est pas vraiment ambidextre. Comparé au M9 où on s'est changé le côté du sélecteur, c'est peut-être le faire ici, il faudrait que je regarde une fois en la démontant. Changer le côté de l'éjecteur de chargeur. Il faut de grosses mains quand même pour le tenir. Côté de la main gauche, c'est un peu plus compliqué, on ne sait pas atteindre. Donc ça c'est pour désengager le marteau. Vous voyez, le marteau est engagé. Hop, vous appuyez, il se désengage. Donc il n'est plus armé. On va dire que c'est la sécurité de ce pistolet, parce qu'il n'y en a pas d'autre. On a la culasse ici, on a l'arrêtoir. Hop, on désengage. Ici c'est pour enlever la culasse. Et là, l'éjecteur de chargeur. Donc comme je disais, il faut de grosses mains.
ou sinon on ne sait pas désengager le marteau. Alors la réplique fait plus ou moins 19 cm. Il y a une attache de lanyard juste ici. Par contre, il faut démonter le grip pour pouvoir la passer si votre lanyard est un peu trop épaisse. Alors au niveau du hop-up, il y en a un et il est réglable. Je vais vous montrer tout de suite comment y accéder. Donc vous voyez, j'ai abaissé ici le levier. Par contre, hop, je vous montre pas, mais en fait il fallait enlever le chargeur avant. Faites lisser la culasse et voilà le hop-up. Il y a une petite roulette. Donc si vous voulez y accéder plus facilement, vous enlevez ça. Et vous enlevez le canon externe avec le canon interne dedans. Et voilà. Donc on a une petite roulette avec hop qui est mis dessus et une petite flèche. Donc il suffit de bouger la roulette. Elle est assez dure. Et ça va augmenter l'effet hop-up dans votre canon. Donc c'est très simple pour remonter. Vous passez le canon. Vous mettez ici le ressort. Ça c'est le plus dur à mettre. Ah, je vais passer tout de suite. Voilà. Vous réengagez la culasse. En espérant que ça se mette convenablement. Hop. Allez, rentre. Je galère un peu avec le remontage, je suis pas encore vachement habitué au P226. Voilà. Donc voilà, il est bien remonté. On enlève ça. Voilà. Alors le canon interne fait 9,5 cm. Je ne saurais pas vous dire le diamètre, ça faudra que je regarde. J'essaierai peut-être de vous le mettre dans la description si j'y pense. Donc la réplique est annoncée à 68 joules, ce qui ferait plus ou moins 270 fps. Donc pour une réplique de poing, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Donc c'est un blowback à gaz, hein, comme tous les GBB. Elle a un kick vachement chouette. Comparé au M9, je dirais que ça... Il y a quand même un peu plus de kick. Alors pour les chargeurs, donc en voici un. Donc il y a moyen d'en acheter séparément. Ici moi je l'ai acheté la réplique et le chargeur sur Taiwan Gun. Donc le prix d'un seul chargeur c'est 21,83 €. Alors c'est des chargeurs en métal, de gaz. Alors la contenance est de 26 billes. Il y a peut-être moyen d'en mettre 2-3 en plus, mais il vaut mieux pas essayer. Alors le nombre de chargeurs essentiels pour le terrain, ça dépend un peu de votre fonction. Si vous êtes sniper et que vous avez le snipe et juste une réplique de poing, je vous conseille d'en prendre quand même suffisamment. Si vous êtes assaut, bon, il y a peut-être moyen d'en prendre moins. Alors le poids d'un chargeur est de 285 grammes, donc c'est pas trop pour les gilets ou les ceintures. Ils sont pas trop encombrants, hein, ces chargeurs ils ressemblent vachement fort aux chargeurs de M9 Cagiwork, sauf qu'ils sont différents un peu au niveau de la taille du chargeur, je crois, au niveau des lèvres et au niveau ici du cul de chargeur. Ceux de M9 sont plus gros, plus épais. Alors apparemment ce P226 serait peut-être compatible avec Tokyo Marui, donc ça faudra que je regarde. J'achèterai peut-être une culasse ou un kit complet, un corps complet avec marquage. Donc ça, je vous tiendrai au courant aussi dans la description en vous disant si c'est compatible ou pas. Donc cette réplique, je l'ai eue pour 87,08 €, car il y avait des promos sur Taiwan Gun. Sinon, je crois, vous l'avez facilement en dessous de 100 €. J'ai acheté ici un CQC, c'était un holster de ceinture, même un holster de cuisse, que j'ai vendu la plaque de cuisse de chez Taiwan Gun, donc c'est du cheap. Et regardez, elle rentre parfaitement la réplique dedans, elle est bien tenue, hein. Donc vous voyez, ça c'est pas mal, un petit holster cheap fait l'affaire et c'est compatible avec. Alors j'espère que cette review vous aura plu. Si jamais c'est le cas, faites-le moi savoir, hein, ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!